Bonsoir, je voulais vous montrer comment on pouvait enregistrer des sessions de guitare sur, toutes simples, sur Ableton Live Standard 11, version 11. C'est une guitare classique parce que j'ai enregistré des parties, pas classiques mais un peu traditionnelles. C'est de la valse corse qui s'appelle l'Ajaxienne, qui se joue du côté d'Ajaccio, de Bastia, sur l'île, qui donne ça en fait en solo. Voilà, ça c'est le solo. L'accompagnement, c'est un accompagnement de valse, ça donne ça. Ça c'est l'accompagnement de la valse. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est tout. Après il y a des contre-solos, en fait je fais le solo. Donc j'ai fait d'abord mon accompagnement. En fait bon, c'est pas vrai. J'ai joué le morceau en solo. Je joue le morceau en solo avec les défauts et les fautes, mais avec le métronome, donc du coup je suis juste. Si on écoute le métronome, je ne sais pas si on l'entend. Si je fais n'importe quoi, je me mets là par exemple, en mode enregistré. Là on l'entend, vous voyez? Parce que j'appuie sur enregistrer, j'enregistre rien parce que ma piste n'est pas armée. Si les pistes sont pas armées, il ne se passe rien. Ce qui est assez logique. Mais au moins, ça lance le métronome. Et du coup, ça permet de rester dans le tempo. Alors, ce que j'ai fait, c'est que la première fois, en première passe, je fais un solo. Une fois que j'ai fait le solo, je le mets là et je l'écoute. Et en l'écoutant, je m'accompagne. Donc du coup, comme ça, j'ai toutes les tranches et j'ai tous les temps. Je suis sûr de rien oublier. Et ça me permet d'avoir l'accompagnement, c'est ce que je maîtrise à peu près le mieux. Et donc du coup ça me fait un accompagnement qui est propre. Une fois que j'ai fait un accompagnement propre, je me sers de l'accompagnement comme étant la base pour réenregistrer un solo un peu plus propre. Voilà, et encore, il ne faut pas se planter parce que moi je m'en fous, je me rattrape aux branches, mais il y a quand même, on sent quand même que en live tu oublies, mais quand tu l'enregistres, tu peux le réécouter, tu as l'impression que tu n'as que des fausses, pas des fausses notes, mais que des loupés, que des canards, que des couacs. Et c'est dommage parce que ça gâche un peu tout, En fait, il faut être parfait, il faut vraiment être un musicien pour faire de l'enregistrement studio. Moi, c'est de l'enregistrement home, et je me permettrai même pas de dire studio. En tout cas, ça m'a permis de faire, si on écoute, par exemple, si je veux refaire ici, cette version-là, je vais la supprimer. Cette version-là, je vais la supprimer. C'était un enregistrement précédent. Je ne sais plus si c'est la bonne, je ne sais pas, je m'en fous. Je vais ici utiliser cette partie-là, je vais armer cette piste-là, qui est la piste des solos normalement. Je reprends mon petit médiator pour faire le solo, ça va mieux qu'au doigt, et je vais lancer la piste. Il faut que je l'arme. Voilà. Vous allez écouter. Vous voyez, on entend le... C'est prêt à partir. Donc là, je vais pouvoir repartir à zéro. J'arme et je lance mon solo. On va s'arrêter là pour cette démonstration, d'accord? Donc du coup j'ai ce petit morceau là qui maintenant je peux l'écouter seul. Je relance tout, mon solo. Si je le mets en solo, voilà ce que je viens d'enregistrer. Si j'enlève le mode solo,
Vous avez l'accompagnement qui me suit, parce que lui a démarré en même temps. Hein. Et l'accompagnement, lui, il est un peu plus chargé. Hein. Alors, je voulais juste vous montrer ça, parce que ça va me permettre de faire... On va revenir à 0, on s'en fout, on sera à 0 tout à l'heure, on y est, c'est bon. Je vais armer cette piste-là, qui est pour moi la piste de contre-solo, comme vous pouvez le voir ici, solo, rythmique. Et ici, en armant, je vais pouvoir m'amuser à faire un contre-solo. J'aime beaucoup ça, ça me plaît beaucoup parce que je trouve que ça fait chanter la musique en fait, mon solo. Voilà, le contre-solo ça donne ça en fait. Alors maintenant si j'écoute l'ensemble, vous allez voir, mon solo. Vous l'avez déjà entendu, mais... Vous voyez, ça fait, je trouve que les contre-solos font chanter. Je peux être un peu fort sur le contre-solo. J'ai aucun filtre, hein. Il faudrait que je mette des limiteurs parce que la guitare est aiguë. Voilà. Bon, ben voilà comment on arrive à composer un morceau entier en faisant des parties tranchées. Et derrière, ben, vous n'avez plus qu'à exporter, hein, à mixer. C'est un peu plus de boulot, mais voilà, il faut mixer, c'est tout. Donc, plaisir. Moi, je prends beaucoup de plaisir à jouer. Et voilà, je vous en souhaite tout autant. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Hein, les fêtes arrivent, hein, donc il va falloir souhaiter. Ça va être mon beau sapin, roi des forêts, que j'aime ta verdure. Voilà. Mais bon, eh bien, bonne fête à tous, plein de bonnes choses, et merci de me suivre. Et si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez surtout pas. Je vous souhaite une bonne soirée, une belle semaine et de bonnes fêtes. Bye.